Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Je te mets les liens en fin de vidéo. Allez, c'est parti les béliers, on se concentre sur son mois. Et on va regarder un petit peu les messages que je peux t'apporter. Alors, pour les béliers... Hop. Ouah, la reconnaissance publique. Les béliers, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc visiblement, les béliers, vous terminez quelque chose ce mois-ci et de nouveaux projets se mettent en place. En fait, il n'y a pas trop le temps de souffler, visiblement, pour toi. Donc ça, c'est plutôt cool. Enfin, moi, je préfère, j'aime bien. Mais voilà, on te dit que tout s'est déroulé comme prévu et je pense que là, tu es en train d'atteindre, ou tu vas atteindre la ligne d'arrivée en ce mois de juin. Et d'autres opportunités, d'autres projets vont s'enchaîner derrière, quoi. Voilà. Donc moi, assez sur les chapeaux de roue. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu tous les thèmes. On va faire un carré de 9 et on va regarder un petit peu ce qui ressort autour de tous les thèmes. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin. Allez, à la coupe. Oh! Il y a l'amour, il y a les enfants qui ressortent, il y a le changement, le déménagement. Alors des projets peut-être dans le domaine sentimental, des projets d'évolution, des projets de mutation, des projets de changement, de déménagement. Il y a peut-être un projet aussi qui te tient à cœur, qui va se mettre en place, d'accord? Donc si tu avais un projet de déménagement, de mutation, de changement, d'évolution, on voit qu'il ressort en énergie principale pour ce mois-ci. Au niveau de ton épanouissement, on voit que ça évolue. Dans tous les cas, on n'est plus dans cette énergie relativement négative, dans cette énergie où les choses bloquent, n'avancent pas, où on te met des bâtons dans les roues, pas du tout. Si ton épanouissement évolue, c'est que forcément tu te mets sur quelque chose qui te satisfait totalement. En tout cas, le domaine sentimental... Si on revient sur cette carte-là, ressort avec la carte de l'évolution et du changement. Donc ce côté-là m'a l'air plutôt bien loti aussi pour toi. Qu'est-ce qu'il y a sauté? Tu vois, la tranquillité sur la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie, les langues de vipère. Il y a un self-control qui ressort de ta part, ça c'est plutôt cool. Mais j'ai ressenti surtout une certaine tranquillité sur cette énergie-là. Tu vois, c'est ce qui ressortait, c'est ce que j'avais ressenti. Allez, on va faire le tirage en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, les compromis, les accords, les ententes. Donc la réponse est oui, on accepte ta demande ou si tu es sur le point de faire une demande, elle sera acceptée. Cette carte-ci est la carte de l'accord. On se serre la main, on est OK. S'il y a une procédure en cours, cette carte-là peut me parler de 50-50, c'est-à-dire on réussit à trouver un accord, une entente entre les deux parties. Dans le domaine professionnel, cette carte-ci me parle de CDD en premier temps. On ira voir après tous ces domaines un petit peu plus en profondeur, mais voilà, on voit un mois où les choses sont accordées, où il n'y a pas de blocage. Si tu as des demandes à faire, tu peux les faire, c'est accepté. Tu réussis à décrocher ton accord. Alors là, il y a un homme qui ressort au centre de ton tirage, c'est pas toi. Ça, c'est une tierce personne. Chat dans la gorge. On a l'échec qui ressort. On a l'étranger qui ressort. On a le miroir magique. Alors toi, tu as deux cartes totalement opposées. L'échec, c'est cool. Pourquoi? Parce qu'elle ressort dans le passé, dans l'énergie passée. Et on a le miroir magique qui ressort à droite, tout à droite, donc dans l'avenir. Peut-être qu'il y aura un début de mois, on va rentrer dans le mois de juin avec une énergie encore difficile peut-être du mois de mai, d'accord? Avec cette première carte d'échec. Ensuite, on a l'étranger qui ressort, qui peut nous parler aussi de soutien pour moi. Et on a le miroir magique. Donc cet homme-là qui ressort dans ton tirage,
pourrait jouer un rôle relativement favorable par rapport à tes demandes. Il y a peut-être un projet autour d'une autre région, d'un autre département, voire d'un autre pays avec la carte de l'étranger, où ça a été relativement difficile, voire chaotique avec cette carte de l'échec, qui finalement pourrait aboutir ce mois-ci puisqu'on retrouve le miroir magique. Alors celle-ci, c'est pour ceux qui la connaissent pas, c'est la carte, la plus belle carte du jeu et elle annule les cartes négatives qui l'entourent. Voilà. Donc on n'est plus sur cette énergie d'échec, on est plutôt sur une énergie de réussite. L'échec ressort avec la carte de la jalousie, d'accord? Notamment encore cet homme, à côté de cet homme. Donc on a pu peut-être dans le passé te mettre des bâtons dans les roues, où tu as pu tomber sur une personne malveillante qui t'a fait croire monts et merveilles et finalement rien n'est arrivé. Mais on voit que l'échec, c'est pas à cause de toi, ce sont des personnes ou des situations qui t'ont bloqué, qui t'ont empêché de réaliser ce que tu souhaitais réaliser. On a la maison qui ressort, tu vois, l'étranger, changement de région, pays, département, déménagement, ça ressort fortement dans le jeu. On a la tranquillité qui ressort, la sérénité. Donc tu vois, on passe des énergies relativement lourdes et néfastes à plutôt positives, plutôt sereines. Peut-être que tu as ciblé qui était cette personne négative qui te mettait des bâtons dans les roues. Peut-être que tu as compris que tu avais fait confiance à de mauvaises personnes. Donc le fait de changer ça, de remanier ça, va faire que cette fois-ci, ça va fonctionner. On a l'œil qui ressort. Cette carte-ci peut me parler de mauvais œil. Alors on peut... Mauvais œil, attention, hein, d'accord, c'est pas d'énergie négative, hein, de personnes qui bloquent avec la carte de la jalousie. Hein. Moi, je pense réellement par rapport à ton tirage qu'il y avait des personnes extérieures vraiment malsaines, peut-être hypocrites, hein, que tu n'as pas ciblé du premier coup, qui faisaient les choses par derrière, qui t'ont vraiment empêché d'accomplir ce que tu voulais accomplir. Cette carte-là nous parle aussi d'avenir, ça nous parle aussi de spiritualité. Il y a certains d'entre vous, on a ces deux cartes-là, on nous parle de capacité dans le domaine de la guérison et dans le domaine de la divination et de la médiumnité. D'accord? Voyance et médiumnité et guérison. On a le cadeau, le don du ciel, le don de la part de l'homme. Donc c'est peut-être dans ta lignée familiale côté père, côté masculin, d'accord? Où il y avait des capacités. Je dis le mot don, je pose le mot don pour que tu comprennes. Pour moi, il n'y a pas d'élus, mais bon, on est tous pareils, mais bon, voilà, je te le dis. Ça, je pense que dans la lignée du père, de l'homme qui ressort, c'est pareil, niveau énergétique, petit message que j'ai très rarement en vidéo générale, mais je te le dis, je pense que dans ta lignée, certains ne se sont pas occupés uniquement de travailler avec les anges, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même de la mauvaise magie qui ressort dans ce tirage. Il y a pas mal de mauvais œil. Hein. Mauvais œil... Là, quand on entend mauvais œil, putain, c'est hyper vaste, ça fait hyper peur. Hein. Ça fait très très peur le mauvais œil, mais... dans le sens où on t'a bloqué par la pensée, tu vois, je pense, voilà, la jalousie, l'hypocrisie des gens, les mauvaises personnes avec des énergies basses, voilà, en fait, qui t'ont atteint, parce que tu as cette capacité à ressentir les énergies. Bon, quoi qu'il en soit, dans l'avenir, on voit, avec cette carte de la clairvoyance, donc l'avenir, on voit le cadeau. Et en plus, un cadeau, avec cette carte-là, normalement, c'est le cadeau de l'univers, c'est une destinée, c'est un souhait qui est exaucé. Il y a cette opportunité qui se présentera à toi. Alors, comme je te dis, je te le répète, on va aller voir les autres domaines là, mais on a un début de mois où on rentre dans l'énergie début juin avec la même énergie que le mois de mai. C'est encore un petit peu lourd, d'accord? Donc on panique pas, on va pas se dire que c'est le même mois qui va se passer, parce que visiblement après, on a le soutien d'un homme cette fois-ci qui est bon. On a un homme échec et un homme miroir magique qui ressortent dans le jeu, donc on a une énergie de personnage très positive qui cette fois-ci ne sera pas là pour te mettre des bâtons dans les roues, mais réellement t'aider, voire te donner un gros coup de pouce pour réaliser ton souhait. Alors comme on a la maison qui ressort, ça peut me faire penser, pour un crédit IMO, à un banquier, ça peut me faire penser, et je l'ai en boucle depuis tout à l'heure aussi, à un courtier, ça peut me faire penser...
je sais pas, un entrepreneur, une agence immobilière, je sais pas combien il y a la maison à côté, c'est pour ça. Si c'est autour de la maison, si c'est un projet autour d'une maison, autour de l'immobilier, voilà, on passe à une autre énergie. Pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, je pense que ça devrait repartir mi-juin, fin juin. L'activité de ce côté-là devrait repartir dans ces eaux-là. On a encore un début juin un petit peu difficile et ça devrait commencer à se décanter à partir de mi-juin. Juin, je sais que vous allez rigoler quand je dis ça. Allez, les compromis avec les organismes, tu vois. Donc on a les accords, peut-être des contrats, des signatures, des partenariats, des associations. On a l'accord d'un organisme, on reçoit l'accord d'un organisme ce mois-ci. Au niveau de la santé, il pourrait y avoir des petites interventions, pas pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Alors j'ai la sexualité qui ressort, donc ça pourrait nous parler d'une intervention au niveau gynécologique, homme ou femme. Hein. Alors ça peut être juste des examens, hein, des examens de santé, d'accord. Mais peut-être pour des femmes des kystes. J'essaie de vous cibler pour pas paniquer. Hein. On n'est pas sur... De toute façon, je suis pas médecin. Moi, je pose pas de diagnostic, mais c'est vrai qu'il y a... je peux voir une intervention chirurgicale au niveau de la santé. Voilà. Alors, ça peut être une opération, comme ça peut être tout autre, hein, juste un examen, hein, d'accord. Mais il y a quelque chose au niveau gynécologique, là, qui ressort. Donc, si tu dois prendre rendez-vous, prends rendez-vous. Parce qu'il y a le temps derrière. Hein. Bon, on a la victoire, donc nos stress... Alors là, c'est pareil. On voit quelque chose qui te prend la tête. On voit quelque chose qui te prend toute ton énergie. Peut-être un projet. Hein. Je parle d'un projet, hein, d'accord. On a la victoire qui ressort et on a le nouveau départ et la naissance. Je pense qu'on est en train de te dire de soit changer de direction, soit te renseigner vers d'autres personnes, soit changer de stratégie. Mais il y a peut-être quelque chose à remanier pour pouvoir accéder justement à cette réussite avec la carte de la victoire. Donc réfléchis bien, la carte du rêve, c'est la carte pour moi de la réflexion assez profonde quand même, mais je pense qu'il est temps aussi d'ouvrir les yeux et t'es peut-être pas sur la bonne voie ou avec les bonnes personnes. Ton projet, quoi qu'il en soit, est complètement valable et verra le jour avec la carte de la victoire. Mais attention à qui tu fais confiance. Alors, travail, amour, on avait la naissance aussi qui ressortait. On nous parle d'épanouissement dans le domaine professionnel. On nous parle d'un poste qui vous tient à cœur, qui te tient à cœur. Un poste que tu souhaites depuis un bon moment. Ça peut nous parler aussi de trouver l'amour par rapport à ton domaine professionnel. L'amour est peut-être sur ton lieu ou en rapport avec le domaine professionnel. Ça peut nous parler de créer quelque chose aussi en couple, travailler ensemble dans le couple. Alors on a la carte de l'instabilité qui ressort derrière, la culpabilité, le changement de direction. Alors il y a quand même un temps d'adaptation, hein. Va falloir trouver ses marques. Par rapport au domaine pro, c'est un petit peu comme si tu réussissais à avoir ce que tu souhaites, mais qu'il y allait avoir un espace-temps où plusieurs énergies un petit peu négatives allaient te traverser. Du style oh c'est cool je l'ai eu mais oh là là est-ce que je vais vraiment être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, et puis peut-être que j'aurais dû laisser la place à quelqu'un d'autre parce que moi je suis pas à la hauteur. Voilà, tu vois, il y a ce genre d'énergie là qui te traverse. Et après on a la carte de la fécondité qui ressort, donc le nouveau départ. On commence à se refaire confiance. Il y a une femme aussi qui ressort avec l'ouverture. Donc on va t'aider à prendre confiance, on va te montrer que tu es à la hauteur de tes capacités, voilà. Donc au niveau professionnel, pour moi, on décroche réellement quelque chose que l'on souhaite parce qu'en premier temps, on est quand même heureux. Après, on a cette énergie un petit peu de culpabilité qui ressort par rapport à soi, le manque de confiance en soi, hein, peut-être. Et puis on a une femme qui arrive, je te résume, hein. On a une femme qui arrive sur ton chemin et qui te montre que tu es capable. Et là, qui ouvre une porte et on retrouve cette forme de sérénité et de joie. On apprécie vraiment pleinement ce domaine professionnel. Voilà. T'as capiche? Alors, eh bien, après un travail dur et acharné autour des formations, de l'apprentissage, d'examens, VAE, permis de conduire, je sais pas, diplôme, d'accord,
on a la trahison et on a la joie. Donc après des temps relativement durs, tu t'es peut-être acharné, tu as peut-être échoué, mais tu y es retourné. Voilà, on a la joie ce mois-ci. Donc si tu repasses quelque chose au niveau des études ce mois-ci, y a la joie qui ressort, tu réussis. Alors c'est pareil, j'avais pas capté, mais le mois de juin, on est dans le bac, les BEP, le BEPC, enfin on est dans les diplômes scolaires là. Alors peut-être que certains l'auront certains enfants ou toi hein, au rattrapage, ou alors ça va passer au poil de fesse. Hein. Just to just, hein, d'accord hein, voilà. Mais l'essentiel c'est que ça passe puisque j'ai la joie. Alors l'argent, toi, discussion, négociation avec la famille, protection, contrat. Alors il se pourrait que la famille te prête de l'argent ou que tu prêtes de l'argent à un membre de ta famille, mais il va y avoir des demandes autour des sous et c'est pas des organismes. En tout cas, c'est pas le message que je dois t'apporter. Hein. Là, c'est le message que voilà. Au niveau financier, on voit des discussions, des négociations avec la famille. Alors on a la protection et on a le contrat, l'accord. Où on prend une entente, on se met une entente, d'accord? Alors ça peut être toi qui va jouer ce rôle de protecteur où on va te demander de l'argent, ça peut être la famille qui va te prêter de l'argent, ce qui va du coup t'aider à te protéger dans ce domaine-là, d'accord? J'avais le ressenti aussi en rapport comme il y a la famille, peut-être en rapport avec un héritage, discussion, négociation, on a les contrats, donc peut-être la finalité d'un héritage aussi, ça c'est ta carte à toi, ça c'est toi. Donc il y a l'argent, il y a la famille, tu vois. Donc c'est vraiment, ça reste vraiment au cœur, il n'y a pas au cœur. Il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas la loi, il n'y a pas tout ça. Donc soit c'est alors je dirais que ça pourrait être une problématique financière qui se solutionne en discutant. Ça peut être comme une séparation à l'amiable où on se met en accord sans faire intervenir la loi sur la truc alimentaire là. J'ai perdu le nom, d'accord? Voilà, donc c'est ça que je ressens. Il y a des discussions qui aboutissent au niveau financier. Tu l'adaptes. Et je crois que... Au niveau relationnel, on est pas mal. Évolution, communication. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien de plus. J'ai pu. Non, franchement, il n'y a rien de plus. Hein. Je te montre les cartes, hein, je te cache rien, mais ça me dit rien. Donc, je vais pas t'inventer un message. Hein. Voilà, je pense que c'est tout ce que je devais te dire. Petit bélier. Je vais te prendre... une carte message. Hop là. Aujourd'hui, prends soin de toi. Voilà. Au moment où tu vois la vidéo. Aujourd'hui, prends soin de toi. Et toi, et toi. Voilà. Voilà les béliers. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, je vous fais un très gros bisou à tous. Je vous souhaite un très beau mois de mai. N'oublie pas de liker et partager cette vidéo si tu le veux bien. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!